On va parler maintenant le rang d'une matrice. On va définir le rang d'une matrice. Et pour cela, on va commencer tout d'abord par définir le rang d'une famille de vecteurs. La définition, si on prend E un K espace vectoriel et x1, x2 jusqu'à xp des vecteurs de E, on appelle le rang de la famille de vecteurs x1 jusqu'à xp et on note Rg, comme ça, la notation, grand Rg, x1 jusqu'à xp, la dimension du sous-espace vectoriel vect de x1 jusqu'à xp. Donc je rappelle vect de x1 jusqu'à xp, ça c'est le sous-espace vectoriel engendré par la famille x1 jusqu'à xp, et ça c'est la combinaison, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs x1, x2 jusqu'à xp. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a le rang de la famille x1 jusqu'à xp, c'est en fait égal dim de vect de x1 jusqu'à xp. Et je rappelle, c'est quoi la dimension? C'est le cardinal d'une base. Donc, dans l'ensemble vect de x1 jusqu'à xp, on doit construire une base et la dimension, en fait, ça sera le nombre de vecteurs de cette base, le nombre de vecteurs dans cette base-là. Et comme ça, on peut calculer le rang de la famille x1, x2 jusqu'à xp. On passe à voir quelques propriétés maintenant concernant le rang d'une famille de vecteurs. La première propriété, le rang de la famille x1, le rang de la famille x1 jusqu'à xp, il est inférieur à p. Et ça, c'est tout à fait clair, parce qu'en fait, le rang, c'est quoi? C'est, on a dit précédemment, c'est la dimension de vect. Et la dimension de vect, c'est le cardinal d'une base sur l'ensemble vect. Et la base, elle va comporter maximum p vecteurs, puisque déjà, on a p vecteurs. Donc, maximum, cette base-là, va être construite par p vecteurs, maximum. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on va avoir le rang, ça va être inférieur à p. Impossible que le rang dépasse le p. D'accord? La deuxième propriété. Le rang de la famille x1 xp égale p exactement, ceci équivalent à dire que la famille elle est forcément libre. En effet, si on pose grand F cet ensemble-là, l'ensemble vect du x1 jusqu'à xp, donc le rang de la famille x1 xp, ça sera en fait la dimension de f. Or, la dimension de f, c'est le cardinal d'une base. Mais si on pose grand F égale vect de x1 xp, alors par définition, la famille x1 xp, ça sera une famille génératrice de grand F. Ça, c'est par définition. Et donc, pour avoir le rang égal à p, il suffit de montrer, il suffit d'ajouter le fait que x1 xp est une famille libre, et vice-versa. Si la famille elle est libre, elle est aussi déjà génératrice par définition, donc ça sera forcément une base de grand F, et par suite la dimension de grand F égale à P. Or la dimension de grand F est égale au rang de la famille x1, x2 jusqu'à xp. La troisième propriété. Le rang de la famille x1 jusqu'à xp est égal en fait le rang de la famille alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus jusqu'à alpha p xp, virgule x2 jusqu'à xp. Et ceci quel que soit alpha i dans k étoile. Donc, c'est-à-dire ici, si vous pouvez remarquer, on a remplacé le premier vecteur x1 par une combinaison linéaire des autres vecteurs. Et le rang, ça va être égal. Donc, c'est-à-dire, le rang ne change pas si on remplace un vecteur par une combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc, ici, j'ai choisi de remplacer le premier vecteur. Et donc, par exemple, si on a trois vecteurs qui s'appellent x1, x2, x3, le rang de x1, x2, x3, ça sera égal le rang, par exemple, de x1, x2, et je peux remplacer x3, par exemple, par 5x1 moins 7x2 plus 3x3, par exemple. Et donc, le rang ne change pas si on remplace un vecteur par une combinaison linéaire des autres vecteurs. La propriété suivante, 4. Le rang de la famille 0, x2 jusqu'à xp est égal, en fait, le rang de la famille x2 jusqu'à xp. C'est-à-dire, si on rencontre 0, on peut le supprimer, d'accord? Parce que le 0, ça ne va rien ajouter pour la famille, en fait. Parce que, n'oubliez pas, nous sommes en train de chercher la dimension. Et la dimension, c'est le cardinal d'une base. Et lorsqu'on a 0 dans une famille, on ne peut pas construire une base qui comporte le 0. Donc déjà, on peut le supprimer, ce 0-là. Et donc, le rang de la famille qui comporte 0, on va supprimer ce 0 et on va chercher le rang des vecteurs qui restent.
D'accord? Et donc avec cette propriété-là, qu'on va presque chercher le rang, qu'on va calculer le rang d'une famille de vecteurs. On va utiliser essentiellement les propriétés 3 et 4. On passe à des exemples. On prend le premier exemple. On va travailler dans R au cube. Pour cela, on va prendre 3 vecteurs x1, x2, x3, 3 triplés. x1 est égal 1, 2, 1. x2 est égal 2, 3, moins 1. Et x3 est égal 3, 5, 0. Donc, notre but, c'est de calculer le rang de la famille x1, x2, x3. Donc, pour faire ça, il suffit d'écrire quoi? Il suffit d'écrire cette notation-là. On va écrire égal rang 2. Donc, on va mettre tout simplement les vecteurs sous forme de colonnes d'une matrice. Et donc, si vous pouvez le remarquer, la première colonne, c'est le x1. La deuxième colonne, c'est le x2. Et la troisième colonne, c'est le x3. Maintenant, on va appliquer la propriété 4. Et la propriété 4, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, lorsqu'on rencontre un 0, on peut le supprimer, ce 0-là. Et donc, par exemple, pour la deuxième colonne, qui est égale à x2, pour avoir le 0, il suffit de faire x2 moins 2x1. Et comme ça, on trouve le 0 comme premier coefficient de la deuxième colonne. Et de même pour la troisième colonne, pour trouver 0 comme le premier coefficient, on fait x3 moins 3x1. On fait x3 moins 3x1. Voilà. Et donc, c'est ça qu'est-ce qu'on va faire. Donc, si on va faire les deux opérations suivantes, x2 reçoit x2 moins 2x1 et x3 reçoit x3 moins 3x1. Reçoit, c'est-à-dire on va mettre les valeurs de x2 moins 2x1 dans une nouvelle colonne qui s'appelle x2 déjà. C'est-à-dire la nouvelle valeur de x2 est égale à l'ancienne valeur x2 moins 2x1. Et on va avoir une troisième colonne, x3, une nouvelle colonne qui s'appelle x3 moins 3x1 en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Le rang de la famille de vecteurs suivante, ça sera égal rang de ces nouveaux vecteurs. En effet, la deuxième colonne, comme vous pouvez le remarquer, on a trouvé 0, moins 1, moins 3. Et donc, ceci, c'est en faisant l'opération x2 reçoit x2 moins 2x1. Voilà. Donc, en faisant la deuxième colonne moins 2, la première colonne, on va trouver ces coefficients-là. Et de même, la troisième colonne, la nouvelle troisième colonne, ça sera égal 0, moins 1, moins 3. Et ça, c'est en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la colonne 3, l'ancienne colonne 3, moins 3, la colonne 1. On a fait moins 3, la colonne 1. Ça, c'est pour obtenir le 0 comme premier coefficient de la troisième colonne. Voilà. Or, maintenant, on va faire la même chose pour obtenir le 0. Il suffit donc, déjà, vous pouvez le remarquer, la deuxième colonne maintenant est égale à la troisième colonne dans les nouveaux vecteurs. La deuxième colonne est égale à la troisième colonne. Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire x3 reçoit x3 moins x2. Et de cette façon-là, le rang des vecteurs qu'on a obtenus, ça sera égal le rang suivant. Le rang des vecteurs suivants. En fait, la troisième colonne qui est en fait égale à 0, 0, 0. Comment on obtient ça? C'est tout simplement en faisant x3 moins x2, c'est-à-dire en faisant l'ancienne colonne 3 moins l'ancienne colonne 2. Et donc 0 moins 0, ça va donner 0, moins 1 moins 1 et moins 3 moins 3. Déjà, les deux colonnes sont identiques. Donc en faisant la différence, on va obtenir 0. Et donc comme ça, on obtient le rang de 3 vecteurs dont l'un de ces vecteurs égale à 0. D'accord? Et donc, on peut le supprimer, comme on a dit dans la propriété précédente. Et donc, on va obtenir le rang de ces deux vecteurs qui est égal à 2. Ça, c'est clair. Parce que déjà, ils sont libres. On peut montrer facilement qu'ils sont libres. Les vecteurs 1, 2, 1 et 0, moins 1, moins 3. Et donc, finalement, le rang de la famille x1, x2, x3 égale à 2. Et déjà, de ceci, on peut déduire que la famille x1, x2, x3 n'est pas libre. Parce que si c'était libre, on doit trouver rang égal à 3. On passe à un deuxième exemple maintenant. On va travailler dans R2 crochet x. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 2.
On va poser maintenant, on va prendre des polynômes. Le polynôme U est égal à 1 plus 2x moins 3x carré. Le polynôme V égale 2 moins x plus x carré. Et le polynôme W est égal à 1 plus 3x moins x au carré. D'accord? Et donc, maintenant, on va prendre B, la base canonique de R2 crochet X. Vous connaissez déjà la base canonique. C'est la base formée par 1 x carré. Je vais appeler 1 égale E1, x égale E2 et x carré égale E3. Maintenant, on peut remarquer que le vecteur U, le polynôme U, s'écrit sous la forme E1 plus 2E2 moins 3E3. Ça, c'est l'écriture dans la base canonique. Le vecteur V est égal 2E1 moins E2 plus E3. Et le vecteur W est égal E1 plus 3E2 moins E3. Mais en revenant au vecteur U, les coordonnées donc seront 1, 2, moins 3, respectivement. Donc les coordonnées de U dans la base B, dans la base canonique. De même, les coordonnées de V dans la base canonique sont 2, moins 1, 1. Et les coordonnées de W dans la base canonique sont 1, 3, moins 1, respectivement. Et donc, pour calculer le rang de UVW, comme on a fait dans l'exemple 1, il suffit de mettre UVW en colonne. Et donc, ça sera égal rang de ces trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est la colonne. La première colonne, c'est le U. La deuxième colonne, c'est le V. Et la troisième colonne, c'est le vecteur W. Donc, de même, comme on a fait précédemment, on doit faire apparaître des zéros. Par exemple, pour faire apparaître le 0 dans la deuxième colonne, il suffit de faire colonne 2, c'est-à-dire V, moins 2 la colonne 1, c'est-à-dire V moins 2U. Et de même, dans la troisième colonne, pour faire apparaître le 0, il suffit de faire tout simplement la différence, c'est-à-dire on va faire W moins U. Voilà, c'est ça qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on fait V reçoit V moins 2U et W reçoit W moins U. De cette façon-là, le rang, ça sera égal le suivant. Par exemple, la deuxième colonne, comme vous pouvez le remarquer, c'était 2 moins 1, 1. Et après calcul, on va trouver 0 moins 5, 7. Ça, c'est en faisant l'opération V reçoit V moins 2U. De même, la troisième colonne devient 0, 1, 2. Ça, c'est en faisant l'opération W reçoit W moins U. D'accord? Maintenant, pour avoir le 0 une autre fois, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire W, c'est-à-dire la troisième colonne, reçoit 5 fois W plus V. D'accord? Déjà, on a 1 dans la troisième colonne, deuxième position. Et pour faire apparaître le 0, il suffit de multiplier par 5 et de faire la somme avec le deuxième vecteur. De cette façon-là, on va obtenir l'écriture suivante. Donc, la troisième colonne va devenir 0, 0, 17. En effet, le 17, comment on va obtenir le 17? C'est tout simplement, on va faire 5 fois 2 plus 7. Le 5 fois 2, c'est-à-dire le 10, plus 7, ça va donner le 17. Donc, on va obtenir le rang suivant, mais le rang suivant égale à 3. Ça, c'est clair. Puisque la famille 1, 2, 1, 0, moins 5, 7 et 0, 0, 17 est une famille libre. On peut montrer ça facilement. Donc, le rang final, ça sera égal à 3. Et donc, le rang de la famille UVW égale à 3.